Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce jour est tirée dans le psaume 1. La Bible déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qui fait le récit, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni dans l'assemblée des justes. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour, bien-aimé. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Ce que tu es a plus de valeur que tout. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour: tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Tu es ce que tu deviendras et non ce qu'on te fait. Tu es ce que tu deviendras et non ce qui t'arrive. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu attends. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu espères. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu recherches. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour: ce que tu es a plus de valeur que tout. Tu peux tout reprocher à Dieu sauf sa fidélité. J'aimerais dire à quelqu'un: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, prend le risque de croire aussi qu'il est capable de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un: tout ce qui t'arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive t'emmène toujours quelque part. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La Bible déclare, bien-aimé, Jésus, bien-aimé, a changé l'eau en vin au cours d'un mariage. Mais lui-même, il ne s'est pas marié. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour: la vie chrétienne n'exclut pas le célibat. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer encore cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La vie chrétienne n'exclut pas la souffrance. Car Jacob a vécu 14 ans dans la souffrance, mais il ne savait pas qu'il deviendrait Israël. Bien-aimé, la vie chrétienne n'exclut pas l'humiliation et la honte. Car bien-aimé, si Zacharie voulait regarder la parole de l'humiliation et Élisabeth la parole de la honte, bien-aimé, il n'aurait pas enfanté, bien-aimé, Jean-Baptiste. Si, bien-aimé, pendant que Abraham pensait à sa vieillesse, Sarah regardait à sa stérilité, bien-aimé, la Bible déclare que Dieu voyait des nations. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Pendant que Abraham regardait à sa vieillesse et Sarah à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Si Abraham et Sarah voulaient regarder la parole de la stérilité ou de la vieillesse, ils n'auraient pas enfanté Isaac. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. La vie chrétienne n'exclut pas l'humiliation, la vie chrétienne n'exclut pas la souffrance, la vie chrétienne n'exclut pas le célibat, bien-aimé. La vie chrétienne n'exclut pas la prison, car si Joseph voulait regarder la parole de la prison, il ne serait pas devenu le gouverneur de tout l'Égypte. Si David voulait regarder, bien-aimé, son statut d'être sans diplôme, il ne serait pas devenu roi. Car bien-aimé, ce n'est pas les diplômes qui ont envoyé David à la royauté, mais plutôt la grâce de Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé, la naturalisation qui a emmené Joseph au palais, mais plutôt la grâce de Dieu, l'alliance avec Dieu. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, le seul conseil que j'aimerais te donner en ce jour, bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu malgré tout. Même dans l'incertitude, c'est maintenant il faut croire, bien-aimé. Même, bien-aimé, lorsque tout est compliqué, c'est là notre Dieu est impliqué, bien-aimé. Sa parole, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Shalom. Surtout pas, bien-aimé, pendant que Isaac était dans sa solitude, derrière cette solitude se cachait le mariage. Pendant que Ismaël était dans le rejet, derrière ce rejet se cachait, bien-aimé, le travail. Bien-aimé, si Isaac voulait regarder la parole de la solitude, bien-aimé, il ne serait pas marié avec Rebecca et il n'aurait pas eu des jumeaux. Si, bien-aimé, dans le Seigneur, si Ismaël voulait regarder la parole du rejet, bien-aimé, il n'aurait pas eu, bien-aimé, du travail. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour: ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde à ce qu'il t'a dit, sa parole, et avance. Car, bien-aimé, ce qui t'attend est plus grand que ça. T'es béni. Shalom. Surtout pas, la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir.